Sois bienvenue à cette première rencontre de sagesse ancestrale hébraïque, un petit peu plus connue comme la Kabbale. J'espère que tu vas bien. Donc, tout au long de ces rencontres, nous allons nous tutoyer parce que, tu sais, je suis argentin et en Argentine, on tutoie, comme je dis toujours, on tutoie tout le monde, le président, l'ambassadeur, tout le monde se tutoie. Et puis en plus, je pense que c'est bien comme ça parce que ça nous met à la même hauteur et c'est une des idées principales qu'on va essayer de mener tout au long de ces rencontres. Donc, nous allons commencer avec une série de rencontres qui vont être dédiées spécialement à la Kabbale comme une introduction à la Kabbale. Après, il y aura une autre série de rencontres qui vont être dédiées à la Kabbale, mais dans un niveau plus avancé. Et ceux qui après veulent continuer, nous allons rentrer dans tout ce qui est le domaine de l'astrologie, astrologie évolutive, à travers l'arbre de la vie, à travers du tarot, et également, bien entendu, à travers de l'astrologie, parce qu'il faut savoir que tout cela est la même chose. Ensuite, une des choses qu'il faut savoir, c'est que le mot Kabbale, c'est un mot juif qui a été destiné à nommer, et c'est un mot qui est apparu il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques siècles, c'est un mot qui est apparu pour désigner une sagesse ancestrale très très ancienne, beaucoup plus ancienne même que le judaïsme. Donc, on va l'appeler si vous voulez, ou si tu veux, Kabbale, mais en fait c'est très très important que tu comprennes que de ce que l'on va parler, des sagesses, des connaissances, elles sont beaucoup plus anciennes que le judaïsme. C'est pour ça qu'un des premiers efforts que tu dois faire, et ce n'est pas un effort qui va être très facile, c'est d'essayer d'enlever une implantation de ta tête. C'est quoi une implantation? Une implantation, c'est une idée ou une croyance qui n'est pas hasareuse et qui, l'objectif est de te maintenir dans un certain état de vibration. Ça, c'est une implantation. Et une des implantations que nous allons travailler, c'est de enlever cette idée ou croyance que tout ce qui est kabbalistique est juif. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est pour ça qu'on va parler tout le temps de sagesse hébraïque. Et quand on parle du monde hébreu, on est en train de parler, si tu veux, de l'origine, de l'ancêtre en commun qu'ont les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est pour ça que quand on va parler de toute la sagesse ancestrale, même si après on pourra prendre des exemples du Coran, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, bien entendu, on va toujours se remonter à cette sagesse ancestrale qui est, si tu veux, qui commence à partir d'Abraham vers le haut, à partir d'Abraham vers ses ancêtres. Parce que si tu connais un peu l'histoire des religions, tu sais bien que la différence entre juifs et chrétiens commence avec l'arrivée de Jésus-Christ. Et entre juifs, chrétiens et les musulmans, cette différence commence à partir, si tu veux, de la descendance du prophète Abraham ou, comme disent nos frères musulmans, Ibrahim. Nous, on va travailler à partir d'Abraham vers le plus ancien de ces mondes-là. Il faut savoir que la Kabbale, cette sagesse ancestrale hébraïque, a ses origines en Sumer. Si tu ne connais pas la civilisation sumérienne, c'est la civilisation la plus ancienne de laquelle on est pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'il y a eu, selon mon opinion, d'autres civilisations avant Sumer, mais c'était des civilisations énergétiques. Donc c'était des civilisations, je pense que petit à petit, la science va commencer à découvrir cela, mais tu auras sûrement entendu parler des Atlantes, des Lémuriens, etc. Mais bon, toujours est-il que la première civilisation de laquelle l'homme a des traces à niveau de l'archéologie, c'est Sumer. Et on retrouve dans cette sagesse ancestrale hébraïque beaucoup de choses qui ont à voir avec cette civilisation sumérienne et également avec la civilisation égyptienne. Donc, c'est très important que tu comprennes que ce que l'on va étudier,
c'est une sagesse ancestrale commune à ce qu'on appelle les religions abrahamiques ou de Ibrahim. Donc, nous allons travailler dans une sagesse qui plonge ses racines dans tout ce qui est dans un tronc commun qu'ont autant juifs, chrétiens et musulmans. Parce que, un petit peu si tu veux, et ça on va le découvrir petit à petit avec les différentes rencontres, que une des grandes sagesses, une des grandes, si tu veux, subtilités, une des grandes profondeurs, une des manières dans laquelle ton âme travaille de sa manière plus élevée, c'est quand elle cherche des points communs. C'est quand elle va vers l'unicité. Donc c'est ce qu'on va faire. On va chercher notre tronc commun, notre unicité, notre point en commun entre les religions juives, chrétiennes et des musulmans. Alors, d'abord, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une sagesse ancestrale. Alors, une sagesse ancestrale, on va la définir, et puis après, également, c'est important qu'on se mette d'accord sur un point, c'est que tout ce que l'on va dire au sein de ces rencontres, c'est d'une certaine manière notre manière de voir, notre point de vue. Il peut en exister des autres et ils seront autant valables comme celui-ci. On dit qu'il y a autant d'interprétations de la Kabbale comme d'êtres humains il y a dans le monde. Donc voilà, c'est toujours une opinion ou une interprétation de comme nous on voit le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une sagesse ancestrale? D'abord, la sagesse ancestrale, elle sert à que l'homme, à que l'être humain puisse faire une des découvertes ou puisse découvrir une des choses les plus importantes, et on va en parler un petit peu plus en avant, concernant la spiritualité. C'est-à-dire, une sagesse ancestrale doit avant tout servir pour savoir qui tu es, qui je suis. Ça, c'est la grande question. Qui je suis? Parce que si je sais qui je suis, je peux commencer à savoir qu'est-ce que je dois travailler. Mais autant que je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas commencer à travailler spirituellement parce que je ne sais pas par où commencer. Et comme il y a une sagesse que j'aime bien, après tu peux chercher sur Internet, ça s'appelle Crillon, c'est une canalisation. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit toujours « Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ». C'est impossible. On ne connaît pas ce que l'on ne connaît pas. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas parler de moi-même si je ne me connais pas. Et une sagesse ancestrale, avant tout, doit t'aider à comprendre qui tu es. C'est pour ça que une des qualités et une des caractéristiques qu'a la sagesse ancestrale, c'est d'avoir une notion de non-temps. C'est-à-dire qu'une sagesse ancestrale, par exemple, la sagesse ancestrale hébraïque, qui se remonte à, on pourrait dire, minimum 5000 ans, c'est une sagesse ancestrale que quand on l'étudie, on voit qu'elle n'a pas perdu, elle n'a pas perdu au fil du temps de l'actualité. C'est pour ça qu'on dit qu'une sagesse ancestrale, c'est complètement 100 ans. Il n'y a pas de notion de temps. Donc, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Même si c'est quelque chose qui a été écrit il y a 5000 ans, 6000 ans, ça continue à être d'actualité parce que c'est une sagesse ancestrale qui travaille pour découvrir quelle est l'essence de l'être humain. Alors, si tu veux, bien sûr, il y a beaucoup, je ne sais pas si beaucoup, mais au moins de nombreuses sagesses ancestrales que tu connais sûrement, au moins tu auras entendu parler. Bien sûr, il y a la Kabbale, cette sagesse ancestrale à laquelle on va étudier, mais il y a également, une autre branche, si tu veux, il y a le taoïsme, c'est une autre sagesse ancestrale. Le soufisme, bien que le soufisme et l'islam et tout ce qui est la religion musulmane a ses origines dans cette sagesse ancestrale hébraïque, le soufisme est une autre branche
si tu veux, de la Kabbale. Nous avons dit alors, il y a le bouddhisme, c'est une sagesse ancestrale. Après, il y a les peuples originaires, les aborigènes, ils ont leur propre sagesse ancestrale. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on commence à étudier les différentes sagesses ancestrales, le taoïsme, le bouddhisme, la Kabbale, finalement, on se rend compte qu'elles parlent toutes, de la même chose. Pourquoi? Parce que, regarde cette image, tu vois? Cette image représente ce que c'est qu'une sagesse ancestrale. Tu peux voir qu'il y a une lumière, et la lumière, elle passe à travers une vitre ou un cristal. Ce cristal, c'est l'humanité. Et selon les différentes cultures, il va y avoir différentes manières de traduire la lumière. La lumière, c'est la connaissance de soi-même, c'est la connexion, si tu veux, avec la source, avec la divinité, avec l'univers, avec Dieu, déesse, n'importe. Comme toi, tu aimes de le nommer, il n'y a pas de souci. On cherche toujours des points communs. D'accord? Et cette lumière que reçoit l'être humain et que l'être humain interprète, elle peut dériver en différentes couleurs, comme la Kabbale, c'est une espèce de couleur, le taoïsme, c'est une autre couleur, la sagesse ancestrale des Mayas ou des Toltecs, c'est une autre couleur. Mais finalement, la lumière d'origine, c'est exactement la même. C'est pour ça que plus tu étudies les différentes sagesses ancestrales, moi par exemple, je me suis concentré beaucoup sur tout ce qui est taoïsme, soufisme et Kabbale, et tu vois que finalement, elles disent tous exactement la même chose. Parce que la lumière d'origine, c'est exactement la même. Simplement, il y a différentes manières de raconter l'histoire du réveil de l'être humain. Alors, nous allons essayer de comment, parce qu'une des grandes questions que se posent les différentes personnes qui enseignent ou qui essayent de transmettre une sagesse ancestrale, la grande question, c'est la même que moi je me pose, c'est « Waouh, par où est-ce que je vais commencer ?» Parce que c'est très difficile d'aborder une connaissance et savoir par où commencer, parce qu'il y a des différentes méthodes. Peut-être d'autres personnes préfèrent commencer par, je sais pas, par les lettres, par le langage, par n'importe où. Moi, ce que je vais te proposer, c'est que ça, c'est la Kabbale, la sagesse ancestrale, et puis on va l'aborder par différents points de vue. On va faire différentes approches, d'accord? Pour que tu aies une idée, petit à petit, on va tourner en rond autour de cette sagesse ancestrale avant d'approfondir, pour que toi-même, tu choisisses ta propre manière d'aborder un sujet tellement complexe, mais tellement intéressant, comme c'est la Kabbale. Et une des manières d'aborder le sujet de la Kabbale ou de cette sagesse ancestrale hébraïque, une bonne question c'est de se poser, c'est comment puis-je savoir que je suis préparé ou que je suis prêt ou que le moment est venu d'étudier une sagesse ancestrale. Alors, une des choses que tu dois savoir, et pour cet exemple, regarde l'image que l'on va mettre à l'écran en ce moment. Qu'est-ce que tu peux observer? Tu peux observer qu'il y a des chaussures, et que ces chaussures, elles ont été pas mal utilisées. Ça veut dire que la personne qui est prête d'une certaine manière pour étudier la Kabbale, ça doit être une personne qui a beaucoup parcouru le monde physique. Ça veut dire que tu as parcouru le monde physique et tu te rends compte que le monde physique par lui-même ne suffit pas. Tu t'es rendu compte que le pouvoir, l'argent, l'ego, tout cela, si bien tu en as besoin, on va en travailler, ce n'est pas suffisant. Tu t'es rendu compte finalement
que si tu es ici en train de faire cette rencontre, c'est parce que tu t'es rendu compte que non seulement, bien sûr, il y a un monde que tu vois et un monde que tu ne vois pas, mais en plus de ça, tu t'es rendu compte également que le monde que tu ne vois pas a une grande influence sur le monde que tu vois. En Kabbale, on dit que le monde physique, ce n'est que après on va en parler beaucoup de ce sujet, ce n'est que le 1% de la réalité. Alors, cela veut dire que l'être humain qui pense que la seule chose qu'il y a dans cette réalité, c'est le monde physique, le monde des 5 sens, c'est une personne qui est en train de voir seulement le 1%. Et une des idées de la Kabbale, c'est que finalement, quelle est l'idée de la Kabbale? L'idée de la Kabbale, c'est que tu puisses, d'une certaine manière, connaître le monde que tu ne vois pas, savoir comment l'utiliser, le manipuler dans le bon sens pour pouvoir matérialiser ce que tu as besoin dans ta vie. Une personne qui étudie la Kabbale, et ça, je vais te demander que tu fasses attention, rencontre après rencontre, il y a une des choses que tu dois savoir, c'est que la Kabbale, la sagesse ancestrale, même si c'est le taoïsme, le soufisme, le bouddhisme ou la Kabbale, tu dois te sentir, après chaque rencontre, plus puissant à niveau intérieur. Si tu sens que tu perds de la puissance après avoir écouté ces rencontres, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. D'accord ? Mais une des choses pour laquelle les gens étudient la Kabbale, c'est parce que ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir savourer le monde physique dans lequel ils habitent. Et la Kabbale t'aide justement non seulement à savourer le monde physique, sinon à pouvoir le modifier selon ce qu'il te convient à toi. Mais pour pouvoir le modifier, je dois connaître les lois spirituelles qui rigent notre monde physique et notre monde métaphysique. C'est pour ça que étudier également la Kabbale, c'est commencer à étudier la profondeur de ces lois métaphysiques qui sont tout le temps en train de nous influencer, mais on n'a pas de connaissance sur les mêmes. Donc, un des objectifs que je vais te proposer pour ces rencontres, c'est que, tu commences petit à petit à savourer beaucoup plus le décor où tu habites, et 2, que tu aies chaque fois plus d'outils pour pouvoir modifier ce décor quand tu crois que ce n'est pas convenable que ce décor se maintienne ainsi. Ça va être notre objectif. Et tu vas voir qu'après avoir fait, après chaque rencontre, tu vas sentir quelque chose dans toi. Tu vas sentir une espèce de joie de connaissance, tu vas te sentir mieux. Parce que ça, on va le voir un petit peu plus en avant. Parce que quand on travaille une sagesse ancestrale, on travaille la partie la plus élevée de l'âme. Et la partie la plus élevée de l'âme, c'est celle qui nous sert justement pour pouvoir savourer notre décor. Alors, il faut que tu sois attentif à comment tu te sens. Et je veux également que tu fasses attention à qu'après chaque rencontre, je veux que tu te sentes monter en puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kabbale? La Kabbale, on a dit que c'est d'origine hébraïque, étant le prophète Ibrahim ou Abraham, le premier nommé comme quelqu'un d'hébreu dans les textes anciens. Et si tu veux, la Kabbale, c'est un des guides, des manuels, des manuscrits les plus anciens du monde concernant le réveil de l'être humain, le réveil spirituel de l'être humain. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On étudie les textes sacrés avec la notion de que plus le texte sacré il est ancien, plus de connaissances énergétiques il renferme en lui. Donc, bien entendu, quel est le livre de spiritualité le plus ancien du monde? C'est ça ce que je veux que tu découvres avec moi. C'est la Bible.
La Bible, et quand on parle de la Bible, on ne parle pas seulement de la Bible telle qu'on la connaît, on parle également de tous les manuscrits qui sont contemporains à la Bible. Et dans la Bible, dans les textes sacrés, et quand on parle des textes sacrés, on va parler également du Coran, du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et même des textes apocryphes, on va voir que ce que l'on croyait que c'était des simples histoires pour des enfants, des contes de fées, en fait, il y a des secrets métaphysiques pour le réveil de la conscience, difficile de pouvoir imaginer. Une fois que l'on va plonger dans ce monde, on va se rendre compte que là où on voyait des incohérences, par exemple, je ne sais pas, des fois on voit que Dieu est jaloux, Dieu est violent, on va voir qu'en fait, chaque fois qu'il y a des incohérences dans ces textes sacrés, il y a un grand secret pour le réveil spirituel de la personne. La Bible, l'Ancien Testament, l'histoire de nos ancêtres, en fait, ce n'est même pas important de savoir s'ils ont existé, si Moïse ou Moussa, comme on l'appelle, il a existé ou pas. Ce qui est intéressant, c'est l'enseignement, les secrets qu'il y a dans la vie de ce personnage. Et nous, ce que l'on va faire, on va les parcourir et on va découvrir la quantité de secrets qu'il y a. Parce que finalement, l'histoire de chaque personnage, c'est un guide pour que l'on on puisse connaître les différentes étapes que doit parcourir un être humain pour pouvoir se réveiller spirituellement. Et on va continuer à parler un petit peu de la sagesse ancestrale. Comment on peut savoir qu'on est en train de se nourrir d'une sagesse ancestrale? D'abord, une sagesse ancestrale, c'est quelque chose de spirituel. Après, on va en parler dans un des derniers cours d'introduction. Mais une sagesse ancestrale, ça ne peut rien t'interdire. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'une sagesse ancestrale, ça ne peut pas rentrer en contradiction ni avec ta religion, ni avec ta manière de penser, parce que c'est une sagesse et c'est ancestral. C'est d'une profondeur que ça ne peut rentrer en contradiction avec rien. Comme moi et Alejandra, nous entendons, nous comprenons une sagesse ancestrale, c'est qu'elle ne peut rien t'interdire. Pourquoi elle ne peut rien t'interdire? Parce que la notion de bien et de mal n'existe pas. Ça, c'est également important que tu le saches. Comme ça, tu auras plus d'outils, parce que, bien sûr, je ne suis pas la seule personne qui parle ni de Kabbale, ni de sagesse ancestrale, etc. Mais c'est bien d'avoir des outils pour savoir ce que l'autre personne est en train de me dire. Une autre manière que ont différentes personnes pour expliquer la Kabbale, ou cette sagesse ancestrale hébraïque, tu dois savoir qu'on l'appelle le langage des branches. Pourquoi on l'appelle le langage des branches? Parce que, regarde cette photo, cette image, tu vois, il y a un arbre qui est à l'envers. La partie des racines représente le monde énergétique et la partie des feuilles ou des fruits représente le monde physique. Alors, une des choses que tu dois savoir, c'est que selon les sagesses ancestrales, absolument tout ce qui se passe dans le monde physique a ses racines dans le monde spirituel. Ça veut dire que si d'une certaine manière, je ne suis pas content avec mon monde physique, je ne suis pas content avec les feuilles que j'ai, si on continue avec l'exemple de l'arbre, ou avec les fruits que je suis en train de recollecter de mon propre arbre, eh bien, ce que je dois apprendre à faire, c'est de savoir arroser mes racines qui sont dans mon monde énergétique. Je dois savoir qu'est-ce que je dois modifier à niveau des racines. Parce que la plupart des gens, ils pensent que les soucis ou les problèmes du monde physique, ils se règlent dans le monde physique. Et en Kabbale et dans les sagesses ancestrales, on te dit que non. Que tout ce qui est dans le monde physique a son origine dans le monde énergétique. Comme c'est en haut, c'est en bas. On va en parler également. Donc, une des autres manières pour pouvoir apprendre de quoi s'agit la Kabbale, c'est justement connaître
ce monde énergétique, connaître ces racines de mon arbre qui est à l'envers, pour savoir qu'est-ce que je dois modifier dans ce monde énergétique pour pouvoir transformer mon monde physique. C'est pour ça qu'on l'appelle le langage des branches, parce que finalement, ce que la plupart des gens voient, c'est le monde physique, c'est les branches. Et il y a peu de gens, heureusement il y en a chaque fois plus, bien entendu, qui commencent à comprendre qu'il y a des racines cachées et que ces racines, c'est celles qui vont me permettre de commencer à fleurir, à m'épanouir dans le monde physique. Mais si je ne connais pas le monde énergétique, ça va être très très difficile parce que je vais être toujours dans la réaction. Et justement, quand quelqu'un qui étudie une sagesse ancestrale comme la Kabbale commence à comprendre que pour modifier ce monde physique, il va falloir que je touche quelque chose dans le monde énergétique. D'une certaine manière, de ça. C'est de cela que s'agit la Kabbale. C'est d'apprendre à connaître ce monde énergétique qui finalement, c'est celui qui gère le monde physique et savoir qu'est-ce que je dois toucher dans le monde physique pour avoir l'effet et la cause dont j'ai besoin pour modifier mon monde physique. C'est très important cette notion. Par exemple, si j'ai un souci avec, je ne sais pas, mon chef dans le travail, ou avec un ami, ou avec un couple, ou avec qui que ce soit, bien entendu, je peux aller boire un café et parler. Là, je reste dans le monde physique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien sûr qu'il faut le faire. C'est la même chose qu'une maladie, on va en parler également. La maladie, c'est bien de la traiter dans le monde physique, mais si je la traite seulement dans le monde physique, alors je ne vais jamais pouvoir la guérir à niveau holistique. De même pour une relation. Si je pense que la relation avec mon chef, je vais la régler seulement en buvant un café, non, absolument pas. Il y a un travail énergétique que je dois apprendre à faire. Et la Kabbale, ce qu'elle fait, c'est non seulement nous apprendre à connaître ce monde énergétique, mais à connaître également les lois qui font interagir entre le monde énergétique et notre monde physique. J'espère que petit à petit, tu vas commencer à comprendre, d'accord? Et je te recommande également une autre chose, c'est de regarder plusieurs fois cette vidéo. En Kabbale, on dit qu'il y a plus de 70 niveaux de compréhension quand on parle de textes kabbalistiques. Donc, dans cette rencontre qui se veut kabbalistique, je t'invite, bien entendu, à réécouter parce que tu vas voir que chaque fois que tu l'écoutes, il y a quelque chose que tu avais déjà entendu ou écouté, mais tu vas le comprendre dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que tu fais tes études et qu'on va voir ces différentes rencontres, tu vas commencer à travailler la partie la plus élevée de ton âme, ce qui va te permettre de faire des sauts quantiques. C'est-à-dire que chaque chose que tu vas écouter, tu vas l'écouter avec des nouvelles oreilles et ça va t'aider à faire un nouvel apprentissage. Alors, on va commencer par commencer à deviner ou à approfondir, si tu veux plutôt, les secrets qu'il y a occultes dans les différents textes sacrés. Le plus ancien que l'on connaît, les manuscrits je parle, les manuscrits les plus anciens que l'on connaît, c'est des manuscrits de la Bible, de l'Ancien Testament, qui sont en hébreu. Et je crois qu'une des premières choses qui appelle beaucoup notre attention à toutes les personnes que l'on fait des études de Kabbale, c'est dans la Genèse, la phrase qui dit justement « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». D'abord, c'est très intéressant toujours quand on a des doutes. Si tu écoutes par exemple une chanson traduite de l'anglais, et si tu as des doutes sur ce que dit la chanson, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher la chanson dans sa version originale, ou originelle, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des doutes, on va à la source dans laquelle elle a été écrite. Et l'Ancien Testament, il a été écrit
en hébreu. Donc, il va y avoir beaucoup de fois que je vais te dire qu'est-ce que disait le texte à l'origine en hébreu. Et là, le texte en hébreu, on va en reparler. Il disait justement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on va essayer de chercher quelle est la première incohérence que l'on trouve, ou incohérence, ou mystère, ou quelque chose qui nous dit « ça c'est bizarre ». La première chose qu'on se demande, c'est pourquoi Dieu doit dire pour créer la lumière. Intéressant, parce que c'est Dieu. Ça veut dire, waouh, c'est Superman, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi il a besoin de dire pour créer quelque chose? Eh bien, justement, la première chose que l'on nous dit dans ce texte, c'est que, attention, le Verbe, il crée. Même Dieu, il crée à travers le Verbe. Donc, très très intéressant de savoir que chaque fois que je parle, je suis en train de créer. Chaque fois que je dis « Ouh là là, ça va pas marcher », je suis en train de créer quelque chose qui ne va pas marcher. Chaque fois que je dis « Ouh là là, sûrement je vais tomber malade », je commence à écrire et à renforcer le potentiel de la maladie en moi. Très très important donc savoir ça du Verbe. Le Verbe, il crée. Chaque fois que je parle, je suis en train de créer. C'est pour ça que Jésus disait, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, ce qui le contamine, sinon ce qu'il sort de la bouche, chaque fois qu'il parle. Donc la première chose que je vais te dire, c'est fais très très attention avec ce que tu dis. Surtout si c'est quelque chose de négatif, parce que le Verbe, il crée. Même Dieu a besoin de parler pour créer. D'accord ? La deuxième chose très intéressante, c'est que nous dit que Dieu créa la lumière et que la lumière fut. Donc, ce que l'on peut déduire de cela, c'est que avant la lumière, il y avait l'obscurité. Très intéressant, parce que de là, on se rend compte, une des grandes vérités métaphysiques que toutes les sagesses ancestrales reconnaissent, c'est que l'obscurité préexiste à la lumière. Ça veut dire que pour qu'il y ait de la lumière, il y a dû d'abord avoir de l'obscurité. Ça veut dire que, d'une certaine manière, ça nous rappelle que même dans notre intérieur, nous, on a notre obscurité. On a notre partie négative. Et que cette partie négative ne peut pas être détruite. C'est pour ça qu'un des grands apprentissages que l'on doit faire quand on étudie la Kabbale, l'objectif, ce n'est pas de détruire notre obscurité, parce que notre obscurité, elle fait partie de nous. On en a besoin. On ne peut pas s'illuminer si on n'a pas d'obscurité. Mais donc l'objectif, ce n'est pas de détruire notre obscurité interne, sinon simplement apprendre à vivre avec elle, apprendre à l'harmoniser, apprendre à la contrôler. C'est comme le yin et le yang. Et comme je dois apprendre à vivre avec mon obscurité, chacun de nous doit apprendre à vivre avec sa propre obscurité. Et ainsi apprendre à vivre avec l'obscurité de tes enfants, de tes couples, etc. Mais pour apprendre à vivre avec mon obscurité, je dois la connaître, je dois la manifester. Regarde ce qu'on dit dans Isaïas 45, 7. C'est lui qui forma la lumière et créa les ténèbres. C'est lui qui causa le bien-être et créa les calamités. Je suis le Seigneur, celui qui a fait tout ça. La deuxième chose que l'on comprend, c'est justement ce qu'on est en train de dire, c'est que l'univers lui-même a créé l'obscurité et la lumière. Donc, on se rend compte d'une certaine manière, et on peut se demander, mais alors, si Dieu est tout lumière et tout amour,
comment est-ce qu'il peut faire pour créer quelque chose d'obscur s'il ne l'a pas en lui-même? Comment quelqu'un qui est 100% amour peut créer quelque chose d'obscur? Ça, c'est une des questions. Et en Kabbale, on dit toujours que ce qui est important, c'est la question, c'est pas la réponse. Mais ce qu'on peut déduire, c'est que finalement, et ça c'est très très important, c'est que l'idée que l'on a de Dieu, c'est une idée qui est humaine. Et Dieu n'a rien à voir avec un être humain. D'accord? Alors, regarde également, si tu veux, dans la Bible, ce code, cette vérité qui nous dit que l'obscurité, ce qu'on appelle le mal, après on va voir que c'est pas une question de mal ou de bien, mais pour l'instant on va l'appeler le mal, l'obscurité, elle préexiste au bien et à la lumière. Si tu fais attention, dans les textes bibliques, chaque fois qu'il y a des frères dans l'histoire, tu vas voir que c'est toujours celui qui naît le premier, c'est le méchant. Tu peux regarder ça dans Caïn et Abel, dans Ésaü et Jacob, dans José qui est jeté dans un trou. Tous les frères auparavant, c'était les méchants. Pourquoi? Parce qu'il y a un code biblique qui nous le répète. L'obscurité, elle préexiste à la lumière. Ça veut dire que toujours celui qui naît le premier, c'est le méchant, parce que on nous rappelle, pour qu'on ne l'oublie pas, que tout ce qui est obscur préexiste à la lumière. Intéressant. Pour que tu commences à comprendre tous ces codes dont je suis en train de te parler, regarde ça, que c'est également intéressant dans le texte biblique, dans l'histoire de Abel et Caïn. Dans Caïn et Abel. Caïn, c'est le premier qui naît, donc il représente cette obscurité. Et regarde, tu as vu que Caïn a fait 10 000 trucs super méchants, il a tué son frère, etc., etc. Et il y a un moment que Caïn dit à l'Éternel, dit à la source, dit « Mais toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un essaye de tuer Caïn ou tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Ça, c'est intéressant. Tu t'es jamais demandé, quand tu as lu la Bible, pourquoi Dieu ne permet pas que l'on tue Caïn? C'est difficile de comprendre si on ne connaît pas justement ces codes, parce que d'une certaine manière, la Kabbale, c'est connaître les codes qui ne nous apparaissent pas dans les textes. Parce que si tu veux, les textes bibliques, c'est des textes qui sont codés, mais si on ne connaît pas les codes, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Et là, on connaît le code. Ah, d'accord, le premier qui naît représente l'obscurité. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'être humain ne peut pas tuer Caïn parce qu'il ne peut pas tuer l'obscurité. Parce que s'il tue l'obscurité, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Parce que l'obscurité, elle fait partie de notre jeu. Moi, Damian, qui a, comme tout le monde, ses côtés obscurs, je ne peux pas prétendre ne pas les avoir ou les faire disparaître, parce que c'est un jeu. Et le jeu consiste justement à contrôler et à harmoniser notre obscurité. Plus d'obscurité j'ai eu en moi, plus de lumière je peux manifester. Donc ça, c'est très très important, comprendre le sens qu'il y a entre obscurité et lumière. J'ai besoin de l'obscurité parce qu'elle fait partie de la lumière. C'est également une création de l'univers. Donc je ne peux pas le détruire, je ne peux pas tuer Caïn parce que l'être humain, il a été fait justement avec cette obscurité. Cette obscurité fait partie de l'être humain. Si l'être humain n'aurait pas ce Caïn en lui, eh bien ce ne serait pas l'être humain, ça serait autre chose. D'accord ? Et c'est très important de comprendre. C'est pour ça par exemple que Dieu ne permet pas que l'on tue Caïn. C'est une manière de dire, même l'Éternel ne veut pas que l'obscurité, elle disparaisse parce qu'elle fait partie justement de ce jeu. J'espère qu'avec
cette première rencontre qui touche à sa fin, et avec ce petit secret dont on parle par rapport à que le verbe crée, on va en reparler, et surtout par rapport à cette grande, si tu veux, ce grand apprentissage de que l'obscurité, elle préexiste à la lumière. Réfléchis à cela. Réfléchis à ta propre obscurité. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu peux te rapprocher de ta propre obscurité? On va en parler sûrement dans la classe suivante, mais c'est important que tu commences à réfléchir à cela. Parce que si tu ne tolères pas ta propre obscurité, tu ne vas pas pouvoir tolérer l'obscurité des autres. Et quand tu apprends à tolérer, à vivre, à harmoniser, à contrôler d'une certaine manière ton obscurité, c'est quand tu commences justement à pouvoir rentrer en relation, à être tolérant avec l'obscurité des autres personnes. Ok? Bien. J'espère que cette première rencontre t'est plu. J'espère que ça t'a réveillé l'envie d'une deuxième rencontre. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Je suis désolé pour mon français. C'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. Mais bon, j'espère m'avoir fait comprendre de manière suffisante. Et je te dis à la prochaine, ça a été un grand plaisir et on se voit dans la deuxième rencontre. Bye bye.